Salut tout le monde, bienvenue sur cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler une sorte de petit bug. Il existe différentes façons de le régler. C'est simplement le joueur qui arrive à passer sous la carte. C'est assez commun dans les jeux vidéo. Et vous n'êtes pas sans savoir que les bugs, c'est pas toujours très sympa. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une sorte de technique pour pallier à ce problème qu'on rencontre dans pas mal de jeux. Il existe différentes façons de le faire. On a certains jeux qui tuent le joueur lorsqu'il passe sous la carte, donc ce qui l'oblige soit à recommencer le jeu, soit à recommencer au dernier checkpoint. On a certains jeux qui téléportent le joueur à un endroit précis, donc toujours le même. Et on a certains jeux qui jouent un petit peu le jeu de façon dynamique, on pourrait dire, et où le joueur est retéléporté sur le terrain aux mêmes positions X et Z. Donc on va replacer le joueur sur le point qui correspond au terrain juste au-dessus de lui. C'est pas facile à expliquer, donc je vais plutôt vous montrer. C'est un petit système, un petit script que j'ai réalisé pour un projet personnel, mais je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de vous le présenter. Parce que je pense que c'est un ajout très mineur, vu comme ça c'est un ajout très mineur, mais c'est un ajout qui est très utile pour tous les types de jeux. Donc là, je suis sur un terrain des plus classiques. Donc c'est effectivement un terrain, hein, c'est pas un modèle 3D ce que vous avez en orange. Donc j'ai juste mis quelques bosses pour que ça ressemble à un terrain, quoi. Et j'ai ajouté quelques objets pour qu'on puisse bien voir qu'on passe sous la carte. Et sous la carte, on a simplement ce plane qui est équipé d'un mesh collider. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer une détection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer mon joueur sous la carte. Je pense que dans la version actuelle, il n'est pas trop possible de faire passer le joueur sous la carte, donc pour simplifier ça, je vais simplement désactiver le terrain et le réactiver. Donc là, mon joueur passe sous la carte, et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est rentré en contact avec le plane qu'on a tout en bas ici, eh bien le joueur a été retéléporté exactement à la position où il est passé sous la carte. Donc je vais vous refaire un exemple. Vous voyez que là, je suis donc sur le point le plus bas du terrain, on va dire. Donc je vais vous refaire un exemple, mais en allant quelque part d'autre sur la carte. Je vais par exemple aller ici, donc c'est un point qui est un petit peu plus haut qu'avant. Donc vous voyez qu'avant, on était, disons, à droite des modèles 3D, ici on est à gauche. Je vais de nouveau placer ma caméra vers les modèles, comme ça on verra bien quand je passe sous la carte. Donc je passe sous la carte, mon personnage touche ce fameux plane qu'on a en dessous de la carte, et vous avez vu qu'il est revenu exactement au même endroit. Donc comme j'ai dit, il y a pas mal de techniques pour faire ce système. Il y en a une autre à laquelle je viens de penser que j'ai pas cité avant. On a aussi la possibilité de garder en permanence la dernière position à laquelle le joueur a touché le terrain. Et ensuite, lorsqu'il passe sous la carte, il y a quelque chose qui détecte le joueur sous la carte et qui va le replacer à ces fameuses positions. Mais ce que je vais faire là, ça évite de stocker la dernière position du joueur et de faire des calculs en permanence, donc c'est un petit peu plus opti, même si généralement ça prend pas énormément de ressources. Donc cette fois-ci, je vais refaire l'exemple, mais je ne vais pas téléporter le joueur au moment où il va toucher ce plane en bas. Je vais mettre l'éditeur en pause et vous expliquer ce qui se passe, et ensuite je vous montrerai le script. Je désactive mon terrain pour passer en dessous, le terrain est actif, et l'éditeur se met en pause grâce à un debug.break que j'ai ajouté dans le code. Donc, que se passe-t-il ? Notre joueur était bien évidemment ici, comme vous l'avez vu, il était à peu près face au modèle 3D, donc là où il y a ce raycast. Et le joueur a réussi d'une façon ou d'une autre à passer sous la carte, et il est rentré en contact avec ce plane. Donc comme on peut le voir ici, si je sélectionne les deux objets, on voit bien que le collider du joueur a bien touché le sol. Donc, que se passe-t-il ? On voit une grande ligne rouge qui s'est créée à la verticale. Ce plane qu'on a en bas possède donc un mesh collider avec un tag que j'ai appelé respawn. Alors évidemment, vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais on y reviendra après. Et donc, dans le script que possède le joueur, il y a une fonction onCollisionEnter. Donc, en fait, on va détecter la collision entre le joueur et ce plane en dessous de la carte. Et lorsque une collision est détectée, on va créer un raycast depuis le joueur à la verticale, vers le haut. Et grâce à cette ligne, grâce à ce raycast qu'on voit ici en rouge, eh bien on va simplement pouvoir toucher le terrain et on va récupérer la position à laquelle ce raycast ici, donc cette ligne rouge, touche le terrain. Donc c'est là où il y a ma souris actuellement. Donc on récupère ces coordonnées là, ou plutôt la coordonnée Y, parce que c'est la seule qui nous intéresse. On ne change pas l'axe X et l'axe Z du joueur, il est toujours au même endroit dans le monde, c'est simplement son axe vertical qu'on va changer. Donc on va simplement téléporter le joueur ici en se basant sur la hauteur, donc l'axe Y du terrain. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant parlons un petit peu du script, on va voir à quoi ça ressemble. Ça sera peut-être aussi un petit peu plus simple à comprendre, le script, le voilà. Alors je vais remettre la ligne et je vais enlever le debug.break qui permet de mettre en pause. Voilà notre script. Je vous rappelle donc que ce script se trouve sur le joueur.
on a la fonction onCollisionEnter dont je vous parlais, qui permet donc de détecter une collision entre deux colliders. Chose très importante à savoir, j'aurais peut-être dû le dire au début de la vidéo, ce système ne fonctionne pas sur les character controllers. Si votre joueur possède un character controller, ça ne fonctionnera pas pour vous. Parce que il n'est pas possible de détecter des collisions avec onCollisionEnter si vous utilisez un character controller. Il vous faut absolument un vrai collider, donc là j'utilise un capsule collider pour mon joueur, et c'est grâce à ce capsule collider que je peux détecter les collisions. Si vous ne le saviez pas, les character controllers, je trouve que c'est plutôt un component à éviter, je suis pas le seul à le penser. Il y a pas mal de choses qui sont désactivées ou qui sont pas super bien faites. Le mieux c'est quand même d'utiliser un collider et d'utiliser un script directement pour avoir les différentes variables de déplacement, etc. du personnage. Mais voilà, pour revenir au script d'aujourd'hui, on a donc un collider sur notre personnage et sur le plane qu'il y a en dessous, donc on détecte une collision. Le plane qu'on a en dessous ici, comme je vous l'ai dit, il a un tag respawn. Donc lors de la collision, on vérifie le tag, que ce soit bien respawn, parce que si on ne met pas cette étape, à chaque fois que le joueur va rentrer en collision avec quelque chose, il va être téléporté sur l'objet touché par le raycast. Donc ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc il nous faut absolument un objet sous la carte. Ici on peut le voir, mais on peut désactiver le mesh renderer, hein. Tant que le collider est présent, ça fonctionne aussi. Et donc, lorsqu'on détecte une collision avec un objet qui possède le tag respawn, on va créer un vecteur 3 vers le haut, donc tout simplement une direction. Donc on prend la transform actuelle, le joueur, et on stocke la direction vers le haut, donc vector3.up, qu'on va stocker dans une variable qu'on va juste appeler up. On a une variable raycastHit qui correspond à l'objet qu'on va toucher, donc en l'occurrence c'est le terrain. Donc en l'occurrence c'est le terrain, on va détecter la collision entre le raycast et l'objet touché. Debug.drawRay, c'est pas une ligne obligatoire, c'est ce qui permet en fait d'afficher la fameuse ligne rouge que je vous ai montré dans l'exemple. Donc c'est simplement pour débugger, cette ligne on peut l'enlever. Et donc on va ensuite créer un raycast depuis notre personnage, donc transform.position, vu que c'est le personnage qui possède ce script, vers le haut, grâce à cette variable qu'on a créée avant. L'objet hit va être simplement l'objet qu'on va toucher, donc en l'occurrence c'est le terrain dans les exemples que je vous ai donnés, mais ça fonctionne aussi si vous n'utilisez pas un terrain, si vous utilisez simplement des colliders, je vais vous le montrer après. Et on va créer une certaine taille pour ce raycast, alors moi j'ai mis 100 unités, mais vous pouvez mettre plus court ou plus long. Vous voyez aussi que moi je l'ai mis quand même relativement bas, cet objet de respawn, donc le joueur a bien le temps de voir qu'il est sous la carte avant d'être téléporté, mais vous pouvez bien évidemment le mettre plus haut. Après il faut juste faire attention et faire en sorte que ce collider de respawn reste bien sous la carte. Donc vous pouvez le mettre juste en dessous, à peu près là, ça fonctionne aussi, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc comme je l'ai dit, moi j'ai mis 100 unités de distance. Si vous le mettez vraiment très proche du terrain, vous pouvez mettre quelque chose de plus court, mais c'est pas très important. Et donc cette condition nous permet de vérifier si le raycast touche quelque chose, donc en l'occurrence, vu la taille du raycast et vu que notre collider qui détecte la sortie du joueur est juste en dessous du terrain, forcément il y aura une détection, et donc on va lire cette ligne qui simplement déplace la position de la transform, donc la position de notre joueur, aux positions données ici. Donc comme vous pouvez le voir, la position X reste la même, on garde la position de notre personnage, la position Z c'est pareil, le joueur reste sur les mêmes axes, sauf sur l'axe Y, parce que forcément s'il est sous la map c'est qu'il est trop bas, donc on va modifier sa hauteur, son Y, son axe Y, et on va simplement déplacer ça sur la position Y de l'objet qu'on a touché, donc hit, et vous pouvez voir que j'ai ajouté plus 2 pour être sûr que le personnage ne spawn pas à moitié dans le terrain. Il aura une petite marge, donc il aura en plus 2 unités de hauteur, donc il va en quelque sorte faire une petite chute très légère de 2 unités de distance, donc une petite marge pour éviter que le personnage soit bloqué dans le terrain en fait, tout simplement. Donc ce script, vous voyez qu'il est assez simple, voilà, vous pouvez le recopier, il est aussi disponible en description si vous voulez le télécharger ou le récupérer. Et donc dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que ça ne fonctionne pas que pour les terrains, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne aussi sur des modèles 3D. Voilà, imaginons que vous utilisez du procédural ou une autre méthode et que vous n'utilisez pas de terrain. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais créer simplement un cube. Je vais faire en sorte que ça ressemble à peu près à une plateforme, donc je vais l'écraser. Donc ici on a un cube que j'ai un petit peu aplati, je vais le mettre à la place du terrain. On va mettre à peu près, voilà. J'enlève mon terrain, je vais légèrement descendre le collider de respawn, comme ça on aura bien le temps de voir pour l'exemple. Donc si j'appuie sur play maintenant, mon personnage peut se déplacer sur le cube, comme vous pouvez le voir, hein, il a bien un collider. Et si maintenant mon personnage arrive à passer sous la carte,
donc sous le sol. Je le réactive, il entre en contact avec le collider respawn et vous avez vu qu'il a été retéléporté exactement à l'endroit où il est passé sous la carte. Donc imaginons maintenant que je me mette ici entre ces deux objets, comme ça on va pouvoir bien voir la différence. Si mon personnage passe sous la carte, qui rentre en contact avec le collider, eh bien le revoilà exactement au même endroit où il est passé sous la carte. Rapidement, avant de terminer, juste pour vous montrer comment le mettre en place, même si je l'ai déjà dit pour bien vous montrer étape par étape, j'ai enlevé tout le nécessaire, donc ici j'ai simplement une scène où le personnage peut se déplacer. Donc si j'appuie sur play, voilà, mon personnage peut se déplacer, je suis toujours sur le cube, j'utilise pas le terrain que je vous ai montré dans l'intro, mais le principe, comme je l'ai dit, est exactement le même. Vous ajoutez simplement le script que je vous ai présenté au personnage, donc chez moi il s'appelle Reset Pose, mais vous pouvez voilà, changer le nom si vous voulez. Et l'autre chose à faire, c'est simplement ajouter un objet avec un collider sous la carte, et vous allez lui ajouter le tag Respawn. Encore une fois, ça vous pouvez le modifier dans le script si vous voulez utiliser un autre tag. Mais maintenant, le système est déjà prêt, donc si je désactive le terrain et que je touche le deuxième collider qu'il y a sous la carte, vous avez vu que j'ai été retéléporté au-dessus. Donc voilà, simplement pour la mise en place. Voilà pour ce petit tutoriel, ce petit système assez court. C'est clairement un système qui devrait être présent dans tous les jeux, alors pas forcément le mien, où on récupère, où on garde la position X et Z, donc vous pouvez toujours tuer votre joueur, ou le replacer à un certain endroit, ou utiliser une autre technique, mais on ne sait jamais. C'est pas rare de réussir à passer sous une carte dans un jeu vidéo, donc il vaut mieux être paré à toute éventualité et mettre un système dans le genre. C'est tout pour ce petit tutoriel, n'hésitez pas à réutiliser le script, à le modifier, à l'améliorer comme vous le voulez, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels, d'autres vidéos. Salut tout le monde!